il y a eu beaucoup de changements ces derniers mois. Les portes s'ouvrent et d'autres se referment. Donc je dois avouer que beaucoup de barrières et de croyances limitantes se sont brisées cette année. Le premier mois où je me déclare, c'est le plus gros mois de salaire que je fais de ma vie. Réalisation. Je tryhard, je me focus là-dessus. C'est tout ce qui compte. Littéralement, ça se concrétise. Vous avez votre carte pro. Il y aura une nouvelle série qui va sortir sur Instagram. Je tease trop. Et chauffez-vous, bordel de merde. Les gens à la plage qui regardent mal. Bon les amis, test de l'Osmo Pocket 3, ça me suit. Et voilà, on est pas bien. Allez c'est parti, on va voir si ça me suit bien. On fout trop le sac à dos quoi. 360 ou pas? Jusqu'au frigo. Yeah. C'est fou la technologie. Là les amis c'est officiel là. Je deviens créateur de contenu. J'avais déjà acheté l'Insta 360 et c'est vrai que je m'en étais jamais servi parce qu'elle n'est pas aussi pratique que celle-là. Je l'ai acheté pour le mode 360 mais je me suis pas plus servi. Or là, il faut que je devienne un créateur de contenu accompli. Et c'est tout le but de la vidéo les amis. Elle s'appellera l'été de l'accomplissement et je vais vous expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. Bon, je suis actuellement à Narbonne. Au moins une fois par été, on se fait des vacances avec la famille. Où on en profite pour ben voilà, chiller, se déconnecter. Entendre les cigales, faire trempette. Profiter de la vie quoi. Pourquoi l'été de l'accomplissement, vous l'allez me dire les amis? Tout simplement, bonjour. Parce que il y a eu beaucoup de changements ces derniers mois. Et c'est vrai que l'été, de partir en vacances, là je reviens d'une semaine à Stockholm avec Damien, mon hélicoptère pilot, et bien de partir à l'étranger, de dépenser de l'argent, de rencontrer de nouvelles contrées, de nouveaux paysages, de nouveaux pays, ben ça ouvre l'esprit sur la suite. Je dois avouer que j'ai toujours rêvé de faire des vidéos comme ça où je parlais auprès de ma communauté. On va tenter un petit plan les gars. Petit plan ouverture de canette. Ma foi. Mes souhaits. Donc les amis, pourquoi l'été de l'accomplissement? Il y a 2 mois de ça, j'ai obtenu mon CQP, donc mon diplôme de coach. Avant ça, j'étais au chômage, mais j'ai commencé à bosser. Je faisais de la prospection en ligne sur Instagram pour un coach que vous devez connaître si vous me suivez sur Insta. Et à côté de ça, j'ai commencé à faire des vidéos aussi sur Insta pour essayer de me lancer. Il a bien fallu que je me forme aussi sur le montage vidéo. Et il faut dire que maintenant que je suis déclaré en tant qu'auto-entrepreneur, que j'ai ma micro-entreprise, que j'ai mon diplôme en poche, les portes s'ouvrent et d'autres se referment dans le sens où il y a des choses que je n'accepterai plus de faire et que je ne dois plus accepter de faire, comme m'occuper des affaires des autres. J'ai fait la prospection pour ce fameux coach et j'ai passé ce diplôme pour justement faire le coaching auprès de ces coachés et c'était sûrement la meilleure expérience qui puisse m'arriver. Mais je me suis reposé sur le fait que mes rentrées d'argent n'étaient pas sur mon business. Donc, j'ai pas suffisamment brûlé mon bateau et j'ai pas mis suffisamment le couteau sous ma gorge pour me forcer à lancer ma propre activité. Je le savais que ça allait arriver un jour ou l'autre, mais ça s'est concrétisé il y a un jour de ça. Ouais, c'est sympa, je passais par là pour aller au bord de la plage. Quand mon pote, qui est aussi mon associé, est venu me chercher à l'aéroport, m'a expliqué que peut-être que lui, qui réfléchissait à faire autre chose parce qu'il en avait marre du coaching sportif, qu'il est fait aussi pour autre chose, il faut l'avouer, il est un très très bon marketeur. Il aide aussi en parallèle notre coach à lancer son business et il y arrive très bien et c'est ce qui le passionne. Et je dois accepter tout ça, forcément. Et on y vient à cette fameuse vidéo, le lancement officiel de mon business, de mon accompagnement. Donc je suis encore en train de réfléchir à quelle sera la problématique que je vais régler, même si évidemment ce sera du dépassement de soi, la prise de masse, la perte de gras, de la prise de force, ça tournera forcément autour du sport. Je sais pas encore comment je la formule, si je la niche ou si je la niche pas. Je dois avouer que c'est encore en réflexion, j'ai bossé dessus tout ce matin. Je vous montre un petit peu le cadre quand même. On va vous faire croquer, voilà. On est à la plage tranquille. Du coup, que je perde pas mon texte, même s'il n'y a pas vraiment de texte. Parce qu'en partant à Stockholm, ça doit bien remonter à 12 ou 13 ans. Donc ça faisait 12 ou 13 ans que j'avais pas pris l'avion tout seul.
Enfin, que j'avais jamais pris l'avion tout seul. Ça faisait 12 ou 13 ans que j'avais jamais pris l'avion. Je dois avouer que j'ai eu le temps de cogiter, j'ai eu le temps de regarder par le hublot. C'est très inspirant de prendre l'avion. Ça me donne vraiment envie de le faire beaucoup plus de fois. Et on y vient. Le premier mois où je me déclare, c'est le plus gros mois de salaire que je fais de ma vie. Donc grosse réalisation, je me rends compte que financièrement c'est possible de faire du cash sur internet. En plus de ça, mon associé en a fait forcément beaucoup plus puisque moi je prends qu'un pourcentage de ce qu'il a accompli, de ce qu'on a produit, de ce qu'on a attiré. Donc je dois avouer que beaucoup de barrières et de croyances limitantes se sont brisées cette année. Donc voilà, on est arrivé sur les lieux du crime les amis. Je vais m'envoyer une petite séance. Bon, il n'y a que des machines de merde, mais là-bas il y a un petit banc à dips, ça devrait être sympa. Et après je vais pouvoir faire un petit peu de traction australienne quelque part peut-être. Ouais, il n'y a rien pour faire des tractions. Bon, je vais me trouver une barre par là. Ou alors je vais faire que les pecs. Je ferai le dos demain. On va voir ce que l'envie me prend. De toute façon c'est en vacances. Je dois avouer que ça me tarde de reprendre une diète stricte. Il devrait claquer en septembre pour aller chercher des gros objectifs. Parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui me faisait vibrer, bordel de merde. Donc pourquoi ne pas faire du coaching et aider les gens à s'accomplir. Réalisation. J'aime faire quelque chose. Je suis bon dedans, on me dit que je suis bon, parce que c'est facile de croire qu'on est bon dans quelque chose, mais quand c'est confirmé autour de nous, c'est encore mieux. Et une fois que tout est aligné, tout paraît logique. Plus qu'à passer à l'action les amis. Faire une offre solide, partager un maximum de contenu là-dessus. C'est vrai que j'ai du mal à rester régulier, il faut avouer que je n'aime pas les réseaux. Je suis pas contre, parce que je sais que ça apporte énormément d'opportunités, et que la preuve, j'ai fait mes premiers euros en tant qu'auto-entrepreneur grâce au réseau. Donc je vais pas avoir le choix. Et c'est pour ça, quand je vous parlais de couteau sous la gorge tout à l'heure, au mois de septembre, il va falloir que j'y passe. Je me dis, je fais 3 vidéos par jour pendant un mois. Je tryhard, je me focus là-dessus. C'est tout ce qui compte. Le reste, je m'en fous. Le reste n'a aucune importance. Je dois réussir là-dedans. Je dois réussir en tant qu'auto-entrepreneur. Pas juste me contenter des autres business, parce que le setting, la prospection digitale m'a énormément apporté. En tant qu'expérience, comment faire une trame, comment mettre le tunnel en place. Comment programmer un appel dans un agenda. Le closing, je ne l'ai pas trop vu, mais je l'ai entendu énormément de fois en accompagnant mon pote. Je vais me trouver un petit cadre intéressant, les gars. J'ai pas forcément envie de faire le sport de suite, là j'ai envie de parler là. Ça me fait bizarre de me balader avec une caméra, les amis. Les gens ils me regardent bizarre, mais vous savez quoi, j'ai compris quelque chose, c'est que plus on vous regarde bizarrement, plus vous êtes sur la putain de bonne voie. Hein mon boulet, qu'est-ce que t'as passé, gars? Les amis, je crois que j'ai trouvé le meilleur cadre possible. Je pouvais pas trouver mieux là. Ok. Posing avant de congestionner les amis. On verra la différence après. Bon les jambes j'ai pas prévu de les congestionner, elles ont couru ce matin. Quels sont les plans pour la suite? Construire une offre solide en identifiant qu'est-ce que mon prospect idéal aurait besoin, a besoin, veut atteindre, veut obtenir. Ce dont je peux lui apporter, parce que j'ai acquis énormément de connaissances grâce à ce diplôme. J'ai pas été non plus très perdu pendant le CQP. Là je m'adresse à tous ceux qui réfléchissent pour passer... pour devenir coach un jour. Franchement, allez-y les gars. J'ai pas été perdu plus que ça. Ça m'a permis d'obtenir ma qualification et de pouvoir coacher légalement. Ça c'est super cool. Ça ouvre plein de portes, vous pouvez le faire en physique, à domicile. Je t'en parlais des fois à des gens autour de vous, ils vont te faire juste littéralement, ça se concrétise, vous avez votre carte pro, c'est comme votre carte d'identité. Maintenant, je sais que j'ai hésité à faire du présentiel. Maintenant, je sais que garder la liberté, c'était le but de me lancer dans l'entrepreneuriat et sur les réseaux. Donc si je perds un peu cette liberté, c'est un peu bête, sachant qu'à distance on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, le but ça va être d'aider des gens qui me ressemblent ou qui veulent atteindre des objectifs. Pas forcément qui me ressemblent, c'est pas vrai. Après on attire ce qu'on est, vous me diriez. Là on peut en faire une vidéo juste sur ça. Je vais pas trop m'étaler, on va les faire gonfler les mamelles. C'est beaucoup plus que du sport, beaucoup plus qu'une transformation physique. Dans le sens où je me sens capable d'accomplir beaucoup plus de choses. Là je me suis fait une longue liste. Il y aura une nouvelle série qui va sortir sur Instagram. Ah, je tease trop. Ah, j'ai plein de choses à accomplir encore. Là, j'ai construit mon physique, je suis sorti de mon complexe d'adolescent. Mais il y a plein de choses à faire sur cette terre. Je les ai toutes énumérées. Au moins tous les skills que je voulais apprendre et réussir à maîtriser. La liste est très longue, il y a beaucoup de boulot. Ça me fait kiffer. Je vais vous en teaser quelques-uns. Hein. Apprendre à jouer d'un instrument. Faire le salto arrière sur le sol. Et on va s'arrêter là parce que j'ai des bonnes petites idées qui sont passées par ma tête. Donc pourquoi l'été de l'accomplissement? Tout simplement parce que cette année j'ai beaucoup accompli, mais qu'on en veut toujours plus. Pourquoi en vouloir toujours plus, vous allez me dire? C'est une très bonne question. Je pense que je suis né pour ça personnellement. Oui, aussi un sujet que je voulais aborder, c'est les gens à la plage qui regardent mal, parce qu'on est bien foutus. Si tout le temps que t'avais passé à procrastiner, t'avais compris que nous pendant ce temps-là on s'entraînait.
où on mangeait bien, où on cherchait à se développer, et bien peut-être que tu serais un petit peu moins frustré. Je refais parce que j'ai insulté juste avant. C'est pas bien. C'est pas bien la violence. Même si des fois certains en méritent, c'est à nous-mêmes que nous nous l'affligeons au final, non? C'est trop vite, trop philosophique la vidéo. Je vais avoir 20 heures de rush là, je voulais faire une vidéo de 10 minutes. Bref, la team, on va les congestionner. Et c'est parti mon loupard. Allez, à plus. Je le saurai pour la prochaine vidéo les gars, faut que je fasse un script pour pas m'étaler. Parce que j'ai pas fini ma théorie sur le fait que j'ai brûlé du cash à l'étranger. En fait tout simplement c'est la première année où j'ai brûlé autant d'argent. Parce qu'avant je faisais attention parce que j'avais envie de me développer. J'avais fait une vraie stratégie sur mon portefeuille boursier et tout. Et d'avoir rencontré des personnes qui pensaient autrement, notamment la famille, bah ça m'a fait du bien les gars. Ça m'a fait du bien. La mentalité abondance, de brûler sans réfléchir pour en faire plus derrière. Parce qu'en faire plus en fait c'est pas malsain les gars. En faire plus c'est juste aider plus de monde, donner plus de soi et être persuadé qu'on fait le bien. Et ça les gars, ça mérite une autre vidéo aussi. Allez, je vais aller congestionner la team. Bon les gars, on va laisser chauffer. Pourquoi s'échauffer déjà? Je vois trop de gens à la salle qui skippent l'échauffement. En fait, les gars, vous n'avez pas compris. Là, vous avez entre 20 et 30 ans. Vous pouvez faire les fous. Vous pouvez faire les fous. Mais en fait, le jour où il y a quelque chose qui pète, qu'il y a un tendon qui lâche, que vous faites une déchirure, c'est qu'il y avait des micro-lésions auparavant. Et en fait, juste s'échauffer, ça prépare vos muscles, vos tendons, vos ligaments à l'effort. Ça les permet de monter en chaleur, de les vasculariser et tout simplement de les préparer pour éviter ce genre de conneries. Et en plus de ça, ça vous permet de performer pendant votre séance. Donc les gars, échauffez-vous, bordel de merde. Ok les gars, petite musique dans les oreilles. Au final les gars, le petit bord de con là il est trop pratique. J'ai l'engagement du grand droit pendant tout l'exo. Donc le six pack les gars. Parce que je sais pas si vous avez vu. En fait à cause de ça, si vous voulez dips là-dessus, en fait ça régale. Parce que du coup je suis obligé d'avoir une bonne rétroversion du bassin. Ce qui me force à avoir les abdos engagés. Donc au final les amis, ceux qui n'ont pas le temps de faire du sport, c'est pareil pour en faire partout. Là je vais aller faire les dorsaux là-bas derrière. La machine elle est vraiment gaze. Et si vous le faites en unilatéral, c'est vraiment pas mal. Oui les gars, en unilatéral, c'est pas ouf, mais c'est mieux que rien, il n'y a pas de barre à traction. Bon, je peux en faire illimité des reps les gars, mais c'est mieux que rien. Je vais faire l'élastique après. Au moins ça me permet de contrôler et de bien taper dans le grand dorsal les gars. Bon, c'est trop facile les gars, je vous jure. Ça pue la merde. C'est parfait ça. Bon les gars, petit pullover à l'élastique. Là j'ai pas trop de tension à la fin du mouvement les gars, donc je repars avant. Bon voilà les amis, là je vais enchaîner, je vais faire 2 tours comme ça, dips plus pullover, ça sera très très bien. Et après je finirai je pense un petit peu sur d'abdos. Et voilà, après j'ai un petit appel avec un coaché, je vais prendre un petit truc à boire en terrasse tranquille. Et la vie est belle. Ok les gars, cette vidéo, elle est pour tous ceux qui pensent qu'on peut pas faire les élévations latérales au street workout. Je vous montre maintenant comment le faire avec un élastique les gars, pour faire exploser les épaules. Donc là les gars, vous prenez juste un élastique vert, vous allez mettre en bas pour être aligné avec les insertions de votre épaule. Vous allez passer derrière, l'épaule bien basse, et ensuite il n'y a plus qu'à relever les gars. Et là vous avez une tension dans le deltoïde moyen ou dans le deltoïde latéral. Et là, comme sur le pullover les gars, attention on n'est pas jusqu'en bas parce que c'est pas une poulie. Donc on s'arrête avant et on repart. Et évidemment on fait l'autre côté les gars.
Et là les gars, vous avez vos élévations latérales, même en street. Bon, je suis d'accord, il faut un élastique. Mais c'est 3 balles les gars. Bon les gars, c'est pas les meilleures élévations latérales du monde, mais ça fait le taf pour une petite semaine de vacances. Et là les gars, quand je sens les crazy là. On est dans le bon la team. Les gars, on va finir la vidéo sur ce plan sympathique. Une petite table éclatée au bord de la mer les gars. Et moi ça c'est pas beau. Je me suis commandé les gars un petit panini, jambon fromage. J'ai pris 2 bouteilles d'eau. Je vais me dégommer ça. Je vais me poser les gars sur ce livre Devenir autre. C'est un putain de délire ce livre les gars. Je m'arrête toutes les 3 pages pour réfléchir à ma vie, pour me remettre en question. D'ailleurs ça c'est très intéressant les amis parce que vous devenez ce que vous lisez, vous devenez ce que vous consommez. Donc commencez à consommer des choses qui vous rapprocheront de vos objectifs et tout simplement la prophétie va se mettre en marche. Avant de devenir coach, j'ai bouffé du contenu, je me suis entraîné, j'ai regardé plein de coachs. Les meilleurs, j'ai cherché à trouver les meilleurs, les plus forts, ceux qui avaient le plus de connaissances, qui expliquaient le mieux. Et ils m'ont inspiré. Et voilà les gars, on en est là maintenant. Les gars, on a un petit pêcheur furtif là qui passe dans la vidéo. Ça va ou quoi? Ça te dérange si tu passes sur YouTube? Bah non, pas du tout. C'est quoi ton blaze? Bah Léonin. C'est quoi ton rêve Léonin? Ouais. Ouais. Bah là tout de suite j'aimerais bien choper une dorade. T'aurais bien chopé une dorade? Ouais, on veut pas quand même. Eh ben je t'envoie de la force. Tu pêches à quoi? Bah, je prends un coquillage, je prends les coquillages chinois, je les déchire avec mon couteau Ouais. et je les mets au bout de la ligne. Allez. Eh ben écoute, bon courage. Ciao. Au revoir. Au revoir. Bon les gars, voilà un enfant qui vit dans l'instant présent, il voulait choper sa dorade, bat les couilles des rêves, me régale, magnifique. Mais voilà les amis, on va finir sur ça. Buvez de l'eau, restez hydratés, mangez bien. La bise.